Bonjour Clisson, bienvenue chez Shanghai Young Bakers. Merci. Alors, fais pas trop de bruit, les élèves travaillent. Hein. Ah d'accord. Je m'appelle Marie Augereau, j'ai 41 ans, je suis originaire de Loire-Atlantique. Je vis en Chine depuis 3 ans et demi, après 5 années d'expatriation en Pologne. Et je dirige à Shanghai le programme caritatif Shanghai Young Bakers. Donc ici, c'est l'espace de formation de Shanghai Young Bakers. On a des équipements qui sont équivalents à une cuisine professionnelle dans un hôtel ou une boulangerie. Et on a 4 îlots qui permettent de travailler par groupe de 4 élèves, 4 x 4, 16 élèves avec un professeur. Et ils viennent ici pour une journée complète où pendant la journée, ils vont développer 1, 2, 3 recettes. Nantes ou Nankin? Par la prononciation, il n'y a pas grand chose en commun. Nantes, c'est la ville d'où je viens. Donc j'ai forcément une préférence. En commun, si, les remparts. Très beaux remparts, belle balade. Sel de Guérande ou le pingtang, sucre en pierre? Pingtang, moi j'utilise pas, je cuisine à la française. Donc j'utilise le sucre en poudre. Sel de Guérande, bien sûr, c'est aussi, ça vient de ma région, c'est facile à mettre dans la valise et il y a une association sel de Guérande, poivre du Sichuan, je te conseille d'essayer, délicieux. Baignade à la baie de la Baule ou le trekking dans le mont Taishan? Baignade, baie de la Baule, paysage magnifique, eau très froide, donc vivifiant. Trekking du mont Taishan, fatigant, des toutes petites marches toute la journée. 3 jours de courbature. Donc préférence pour la baie de la Baule. Pain ou mantou? Ah, pain. Mantou, c'est cuit à la vapeur, c'est une autre technique, c'est bien, mais le pain, la croûte, la mie, le côté moelleux et croustillant, c'est ma préférence. Donc Marie, ça fait 3 ans que tu es là. Et donc pourquoi tu es venue en Chine alors? J'ai suivi mon mari qui travaille pour un groupe français qui se développe à l'international. Donc on était parisiens ensemble et on est allé en Pologne pendant 5 ans. Et nous voilà arrivant en Chine pour la 2e fois. Parce qu'en fait, on était venus en touriste il y a 15 ans. Quand vous êtes revenu en Chine, le truc le plus marquant, c'était quoi? Le silence. Le silence dans la rue. J'avais le souvenir de cette ville qui grouille, les motos, les voitures, tout le désordre. Et finalement, en revenant, ce qui m'a le plus... Les klaxons, tout ça, il n'y a plus. On marche dans la rue à Shanghai, dans un silence qui est assez remarquable pour la taille de la ville. C'était quoi ta formation, toi, à l'origine? J'ai fait une école de commerce. En France, j'avais l'envie de travailler dans l'agroalimentaire déjà. Donc j'ai commencé chez Cadbury, j'ai inventé des carambars et des malabars pendant quelques années, 4-5 ans. J'ai refait les blagues, carambars plusieurs fois, inventé des nouvelles recettes pour ces produits mythiques. Et puis j'ai suivi mon mari qui donc a eu cette opportunité d'expatriation. À ce moment-là, je me suis concentrée sur le lycée français à Varsovie, dans la gestion, puisque c'est quand même mon bagage. Et j'avais aussi cette sensibilité pour transmettre aux jeunes générations. Et en arrivant ici à Shanghai, en découvrant ce projet, Shanghai Young Bakers, qui cherchait son dirigeant, j'ai eu l'impression de pouvoir mélanger beaucoup de mes expertises. Et donc du coup, c'est quoi l'histoire de Shanghai Young Bakers? Shanghai Young Bakers, ça a été créé il y a 12 ans par un groupe de jeunes Français qui travaillaient ici à Shanghai et qui voulaient rendre à la Chine une partie de la chance que le développement de la Chine leur donnait d'un point de vue professionnel. Et c'était aussi le tout début du développement de la boulangerie française à Shanghai au départ. Et il y avait l'envie d'avoir du pain, du bon pain, mais il n'y avait pas la main d'œuvre pour produire. Et donc ce groupe de Français a voulu mettre ensemble différents challenges qui étaient de développer la Chine, les Chinois défavorisés, et leur donner un métier, un travail qui était en train d'exploser sur le marché grâce à la boulangerie-pâtisserie française. Et du coup, comment ça fonctionne, Shanghai Young Bakers? C'est un programme qui s'inspire du CAP français,
en boulangerie et pâtisserie. Donc les jeunes ici reçoivent une formation très similaire, à la fois en boulangerie et en pâtisserie. Ils viennent pendant un an, ils reçoivent l'ensemble du curriculum auquel on a ajouté des spécialisations chinoises qui leur sont indispensables sur le marché chinois. Ils ont aussi la moitié de leur temps en stage et à la fin de l'année, donc ils restent avec nous pendant une année, ils ont un bagage solide et un premier emploi assez facilement. Cette formation est gratuite pour eux, elle est financée par des partenaires qui nous soutiennent, des entreprises. Donc ces jeunes Chinois, tu les trouves où? Pourquoi ils sont là? On les choisit dans les régions non développées de Chine grâce à des partenariats qu'on a mis en place avec des ONG locales et ils ont une affinité avec le métier de boulanger, pâtissier ou la cuisine en général. Je suppose qu'il y a forcément des belles histoires à raconter aussi. Et oui, des élèves qui ont pris en main leur destin et qui ont saisi toute la chance que ce programme peut leur donner. Je peux prendre l'exemple de Wang Li, qui elle était une des premières promotions dans le programme. Donc elle a 12 ans d'expérience, elle est devenue un de nos professeurs, donc on lui a appris le français, elle a voyagé en France pendant un an. Elle a notamment récemment accompagné l'équipe de Chine à la Coupe du Monde de boulangerie. Ils ont gagné cette Coupe du Monde, donc c'est un très beau challenge et une belle victoire pour Wang Li, qui continuera à développer et à former de nouvelles générations à la qualité de la boulangerie-pâtisserie française. Et du coup, pour Shanghaian Bakers, est-ce que vous acceptez aussi des individus, des curieux pour apprendre à faire... Bien sûr, ils viennent à nous. Beaucoup de gens ont envie de comprendre comment ça fonctionne et de profiter de l'installation aussi qu'on a, la qualité de notre espace ici. Donc on organise des cours, tu peux venir faire des macarons, un millefeuille, une galette des rois puisqu'on est en janvier. Tu peux venir apprendre à faire du pain, soit toi en tant qu'individu, tu peux venir avec ton entreprise aussi. On propose beaucoup d'activités type team building où les entreprises, les chefs d'entreprise proposent à leurs équipes de venir découvrir un savoir-faire français qui est instauré à Shanghai. Chez Shanghaian Bakers, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il y a un élément qui vous manque? Qui nous manque à rien, juste l'envie de pouvoir faire plus, de pouvoir aider plus de jeunes. Aujourd'hui, on aide 32 jeunes par an. On aimerait pouvoir faire le double. Un deuxième rêve serait d'accueillir des enfants avec différentes histoires et différentes difficultés. Et pourquoi pas essayer d'aider des personnes handicapées. En tout cas, c'est une belle histoire franco-chinoise. Ah ouais, et c'est pas fini. C'est une histoire qui repose sur la collaboration entre la France et la Chine et qui ne se passera ni de l'un ni de l'autre. Avant de partir, tu veux goûter un petit croissant fait par les élèves? Ouais, avec plaisir. Viens, je te montre. Ah, c'est chaud. J'espère que ça va te plaire. Super bon. Merci. Maintenant, pour connaître plus de choses sur Shanghaian Bakers, comment on fait alors? Sur le site internet shanghaiyangbakers.com. D'accord. Bon, bah sur ce, je te laisse. Bonne continuation pour les élèves et vive les projets franco-chinois. Salut!